Bonjour à tous mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons partager sur un sujet que nous avons déjà abordé il y a quelques semaines. Alors c'est l'importance d'éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Donc ce sera la deuxième partie. Je ne pensais pas faire une deuxième partie et puis voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça, de partager. Voilà, donc c'est vrai qu'on se demande souvent quel est le plan que Dieu a pour notre vie. Qu'est-ce que Dieu a prévu qu'on fasse de notre vie, à quoi peut-on être utile pour le Seigneur, etc. Beaucoup de questions qui se rapportent à ça. Alors, la question qu'il faut se poser, je pense qu'il faut plutôt prendre la chose par le commencement. Et donc aujourd'hui, on va partager sur ce sujet-là. On va approfondir sur l'importance, selon le Seigneur, de bien éduquer nos enfants, selon sa parole. Et on va voir quelle est l'importance pour le Seigneur aussi par rapport à la famille, au sein de la famille. On a déjà aussi partagé, j'avais déjà partagé aussi sur ce sujet-là. Donc c'était deux partages différents. Si vous avez raté ces enseignements-là, je vous invite à retourner en fait sur le lien que Frère Alissir a communiqué plusieurs fois sur le groupe, où vous pourrez trouver tous les enregistrements des enseignements et des partages qu'on a postés sur le groupe. Et sinon, n'hésitez pas à le demander. Voilà. Et donc on va aller voir ce que dit la parole de Dieu à ce sujet-là. Mais avant, on va prier. Père Céleste, c'est toi qui règnes, c'est toi qui nous as créés et c'est toi qui as la toute-puissance. C'est toi qui nous connais mieux que personne. Nous sommes là aujourd'hui pour comprendre ce que ton cœur désire. S'il te plaît, Papa, enseigne-nous à être de bons enfants, obéissants, et à être ainsi de bons parents pour les petits que tu nous as confiés. Permets-nous, Seigneur, de mettre en pratique ta parole, que nous puissions porter du fruit et que nos enfants puissent porter du fruit aussi. Parce que tu as dit dans ta parole que quiconque reçoit un petit enfant te reçoit aussi de même. Voilà, donc Seigneur, nous te prions de nous parler à travers ce partage aujourd'hui. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous remettons ce moment de partage de ta précieuse parole entre tes mains, pour que tu nous guides, que tu ouvres nos yeux spirituels sur ta volonté pour nos vies et que tu agisses dans toute ta souveraineté, dans nos familles et dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié, Papa. Amen. Alors, nous allons donc aller voir ce que nous dit la parole de Dieu. Et on va commencer par un verset dans les psaumes, psaume 78, et versets 3 et 4. Je lis: ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Voilà, dans ce passage, on parle de la transmission, du fait qu'il faut parler à nos enfants, qu'il faut leur raconter les Écritures, leur lire les Écritures, les récits que le Seigneur a mis dedans pour nous, pour notre édification.
et pour le connaître. Et surtout leur témoigner des bontés du Seigneur qu'on a pu expérimenter tout au long de notre vie, notre marche chrétienne. Parce que Romains 10, 17 nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc si on ne communique pas ces choses-là à nos enfants, leur foi dans le Seigneur ne pourra pas naître, ne serait-ce que naître et encore moins grandir. Alors c'est vrai aujourd'hui que les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes, soit parce que les parents sont trop occupés à travailler, soit parce qu'ils ont refait leur vie quelquefois après un divorce. Ils ne voient plus leurs enfants qu'en alternance. Ou bien encore ils sont tellement occupés sur les réseaux sociaux qu'ils n'ont plus le temps de passer les vrais moments avec leurs enfants. Je me souviens, je vais faire une petite parenthèse, un petit souvenir personnel. Je me souviens quand nous étions en métropole, on avait des amis qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et ils ont eu recours à la fécondation in vitro pendant plusieurs années. Ils ont finalement réussi à avoir un petit garçon. Et ce garçon était dans la classe de ma fille, de la moyenne section à peu près jusqu'au CE2. Après, on s'est perdu de vue parce qu'on est venu en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, lorsqu'il avait à peu près 4-5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, je ne sais plus très bien, la maman m'a dit un jour qu'il lui avait appris à leur fils à utiliser tout seul le micro-ondes et à se préparer le petit déjeuner. Parce que comme ça, eux, ils pouvaient faire la grasse matinée le week-end. Et j'avoue que j'étais un peu estomaquée parce que comme je connaissais leur parcours pour avoir leur combat, pour réussir à avoir un enfant, je me suis dit, pourquoi vouloir à tout prix un enfant si c'est pour lui demander de se gérer tout seul à partir de 5 ans, quoi. Donc, bon, je me disais qu'on ne devait pas avoir la même vision des choses sur l'éducation des enfants et bon, bref. Donc, je trouvais ça un peu dommage. Et il avait tout ce qu'il lui fallait, hein, même plus, hein, parce qu'il avait une télé dans sa chambre à 5 ans, il avait le lecteur DVD qui allait avec, une console de jeu, une salle de jeu pour lui tout seul, enfin absolument tout, vraiment, mais tout pour s'occuper tout seul. Voilà. Donc ça m'a beaucoup fait réfléchir en fait. Et je trouve très, très important de pouvoir parler avec nos enfants sur ce qui se passe dans leur vie d'enfant ou dans leur vie d'ado. C'est primordial. Parce que d'abord, on est leur premier modèle. Et même si le Seigneur, il faut qu'il ait la première place, ça on est bien d'accord. Mais avant tout, un enfant, il se construit avec le modèle de ses parents. Et puis il se passe beaucoup de choses dans la petite tête de nos enfants quand on ne peut pas passer assez de temps avec eux. Donc voilà, certains parents partagent des fois sur les réseaux sociaux toutes sortes d'informations très personnelles. Et puis un jour, leurs enfants y ont accès malencontreusement et quelquefois, voilà, ça peut aussi leur faire un choc à ces enfants, quoi. Donc voilà, c'est important de pouvoir partager avec eux, connaître ce qui se passe dans leur vie, échanger, et puis surtout leur partager aussi ce qu'on connaît de la parole du Seigneur, quoi. Donc voilà, en fait, en réalité, chacun veut être libre de nos jours, hein, de faire ce qu'il veut.
ils sont esclaves des réseaux sociaux, ils sont esclaves de pas mal de choses finalement. Et puis le fait de vouloir être libre de sa vie, quand on a des enfants, bah, ça a des conséquences et des répercussions. Et la parole de Dieu nous le rappelle dans Proverbe 13, au verset 13 et 14, il nous est dit: celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Ce verset ne nous parle pas seulement de la mort du corps, mais surtout de la mort spirituelle. Et cela veut dire que si nous apprenons à nos enfants à nous écouter dès leur plus jeune âge, on peut les guider vers le salut. Le meilleur modèle parental pour nous demeure cependant celui de notre Père Céleste. Il faut pas l'oublier. Et on peut s'inspirer de lui à n'importe quel instant, pour n'importe quelle situation, en lisant les Saintes Écritures. Il nous a donné sa parole, ses commandements depuis des siècles. Et c'est pour qu'on puisse les suivre. Et il nous a dit dans Deutéronome 6, au verset 6 et 7, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Voilà, ça doit être à chaque instant, en fait. Voilà. On doit se nourrir de ça pour pouvoir justement le transmettre à nos enfants. C'est ce que le Seigneur attend. Alors, moi, je me demande comment les apprendre à nos enfants si on ne les connaît pas nous-mêmes, ces commandements et cette volonté. Donc, aujourd'hui, on est rendu dans un monde permissif où le bien est appelé mal et où le mal est appelé bien. Tout est en réalité mis en place pour que la génération de nos enfants soit habituée au péché et ne soit plus choquée par ces nouvelles règles de vie dénuées de toute morale en fait. Il n'y a plus de morale dans ce qu'on voit de nos jours. On nous demande, voilà, on nous fait accepter certaines images choquantes en nous faisant croire que c'est la normalité. Et nos enfants doivent grandir avec ça. Moi, je considère que on est les parents et on a le droit de dire stop. Nos enfants n'ont pas à voir certaines choses. Je sais que je suis passée pour une maman plutôt tout l'inverse de permissive, justement, pendant plusieurs années. On va dire que maintenant, non pas que je relâche, mais forcément, on est obligé, avec mon mari, de faire avec le fait que ma fille grandit et que voilà, elle a besoin de connaître certaines choses. Mais maintenant, elle a une certaine maturité pour pouvoir encaisser certaines choses. Et il y a encore des choses que je me refuse à lui montrer. On en parle, mais il y a des images que je ne veux pas qu'elle voie. Beaucoup de choses perverses. Je considère que c'est pas sain pour un enfant de 11 ans. Et il faut bien se dire qu'un enfant qui se construit avec des images choquantes dans la tête, ça crée énormément d'instabilité, de peur et d'incompréhension et plein de choses qui sont difficiles à cerner parce que très souvent on ne s'en aperçoit pas en tant que parent et ils n'en parlent pas, nos enfants. Et donc c'est pour ça que le Seigneur nous demande en fait de suivre ce qu'il a recommandé, tout simplement. C'est pas pour nous priver de quoi que ce soit, mais en bon papa qui se respecte, il sait très bien, il connaît la nature de l'être humain et
Et il sait que, voilà, maintenant, de nos jours, face au péché, euh, bah, très souvent, les jeunes, trouvent toutes ces situations anodines, en fait. Et il sait très bien quel impact ça va avoir après sur le façonnage de leur petit être. Donc on a un véritable ennemi à combattre. Et, et cet ennemi-là, en fait, il retient prisonnière des générations entières. Et il veut faire de même avec cette génération qui arrive, cette génération de jeunes. Et on doit absolument être offensif pour nos enfants. Jérémie 6 au verset 16 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Ce verset il est puissant parce que il y a plus de 2000 ans, il savait déjà qu'on serait confronté à ça. En fait, il savait que de tout temps, l'être humain a été confronté à ce genre de choses. L'être humain a du mal à garder son chemin. Aujourd'hui, on a perdu notre chemin. Et puis, on se rend compte que les gens font des enfants pour leur propre désir en premier. Alors oui, je suis d'accord, il faut vouloir un enfant. Je suis pas en train de dire que... Mais un enfant, la Bible nous dit que c'est un héritage, que c'est une récompense, que dans Psaume 127,3, on nous dit « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Et dans Proverbe 17 au verset 6, on nous dit « Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Donc, oui, il faut vouloir un enfant, mais il faut vouloir un enfant au moment où le Seigneur le juge bon, surtout. Parce qu'on n'est pas à tous les moments de notre vie en capacité de pouvoir accueillir un enfant au sein d'une famille. Donc voilà, il faut affermir son cercle familial, son noyau familial, pour pouvoir accueillir comme il faut un enfant, comme notre Seigneur l'a fait quand il a créé l'être humain. Il a tout créé sur la terre avant de créer Adam, avant de créer Ève, qui serait la partenaire d'Adam. Il avait tout mis à disposition pour Adam et Ève, pour l'être humain, avant de les déposer dans ce monde-là, avant de les créer. Si bien qu'en fait, ils n'avaient rien besoin de demander, puisqu'ils avaient tout. Nous, il faut s'assurer, quand on fait un enfant, qu'on peut le recevoir dignement et décemment, parce que c'est une joie pour le Seigneur. Même pour nous, ça doit être une joie. Et il y a tellement de foyers qui accueillent un enfant dans la souffrance ou dans l'inquiétude. Donc on doit nous-mêmes être affermis dans la parole de Dieu pour être en mesure de transmettre cet héritage et de faire de nos enfants des adultes affermis à leur tour quand ils seront grands et qui resteront surtout sur le bon chemin. 2 Timothée 3, versets 16 et 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » On le connaît, ce verset en général, il est plutôt assez connu, mais on n'en mesure pas souvent la grandeur, en fait, tout ce que ça contient. Tout ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers ce verset. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne pourra pas faire les œuvres que notre Père Céleste a prévues pour nous sans sa parole. Sinon, ça revient en fait à faire les choses par nous-mêmes, quoi.
Et on ne pourra pas être sûr, on ne pourra jamais être sûr d'être sur le bon chemin sans sa parole. Jésus, il intercède auprès du Père pour nous comme un fils proche et aimant qu'il est. Et en fait, il est notre modèle, il doit être notre modèle. Donc à combien plus forte raison, nous, on ne doit pas, justement, en tant qu'enfant de Dieu, enfant du Dieu très haut, du Père Tout-Puissant, intercéder pour nos enfants à nous et leur génération. C'est important, c'est notre rôle aussi. On ne doit pas simplement les éduquer, on doit prier pour eux, on doit les accompagner, on doit leur montrer le chemin pour qu'ils puissent être après sur le bon chemin. Et moi, je vais vous encourager, mes frères et sœurs, à prier pour eux, afin que la grâce surabonde sur cette génération, en fait, sur eux. Et que leur vie soit cachée en Christ, qu'elle reste cachée en Christ, comme l'est la nôtre. La Bible nous dit que notre vie, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on a justement cette protection divine. Eh bien, il faut conduire nos enfants dans ce sens pour qu'ils aient à leur tour cette protection divine. Ça, c'est notre rôle. C'est le rôle principal d'un parent vis-à-vis des enfants que le Seigneur nous a confiés, en tout cas. Et donc, comment le faire si on ne connaît pas la parole de Dieu et qu'on ne la leur partage pas? Parce que ils ont besoin de savoir qui est leur Créateur, qui est leur Père fidèle et patient, qui leur tend les bras à chaque fois qu'ils ont besoin, comme il le fait pour nous. Donc prenons garde, frères et sœurs, que le loup qui rôde ne vienne pas ravir nos enfants à leur destinée de bénédiction. Et la Bible nous enseigne justement comment agir dans leur vie, dans la vie de tous les jours, et comment élever nos enfants, tout simplement. On trouve partout dans les Écritures des passages qui nous encouragent, qui nous enseignent, et puis des conseils qui peuvent s'appliquer à toutes les situations, mais aussi qui doivent être appliqués au contact de nos enfants. Un exemple, Éphésiens 4 au verset 29 nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Nous devons faire très très attention à nos paroles envers nos petits, parce qu'elles ont un impact direct ou différé parfois, qu'on ne soupçonne pas. Et lorsque nous parlons, notre bouche peut être une source de bénédiction comme de malédiction. Et la Bible nous enseigne aussi là-dessus. Dans Jacques 3, au verset 9 à 11, la parole nous dit « Par elle, c'est-à-dire par la bouche, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. » La bénédiction et la malédiction, pardon. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Au verset 11, Jacques nous dit « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» Voilà. Donc, c'est vraiment important qu'on fasse attention à ce qu'on dit à nos enfants. Il y a Proverbe aussi, un autre exemple, Proverbe 15 au verset 1er nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » C'est exactement ce que cherchera à faire l'ennemi, diviser les parents et les enfants, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden, avec nos ancêtres Adam et Ève. Et c'est frappant de nos jours de voir combien de familles sont déchirées par des ruptures familiales. Alors, personnellement, je sais de quoi je parle parce que mon propre papa a coupé les liens avec ses parents. Bon, c'était une relation très destructrice, pardon, donc il a dû couper les liens à un moment donné.
sans jamais nous interdire de les voir si on voulait, mais bon. Quand son père est décédé, mon papa, ça a été très compliqué parce que il est resté en fait sur des choses qu'il n'avait pas pu lui dire. Il est rongé en fait depuis son décès. Donc mon papa c'était un enfant maltraité, inconsidéré par ses parents. Et il n'a pas eu d'autre modèle paternel que la violence en fait. Et en fait, qu'est-ce qui s'est reproduit quand il nous a élevés? Quand on était gamine, c'était la violence. Voilà, il savait pas communiquer autrement. Donc moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que le Seigneur a réglé ce problème-là parce que j'avais un problème de colère. Mais l'ennemi sait très bien où appuyer pour que ça fasse mal. Et parfois, dans les situations qui me tiennent à cœur, ces instants de colère, ces excès de colère ont tendance à ressortir. Donc je dois être très très vigilante parce que voilà, c'est malgré tout le premier héritage dans le monde humain auquel j'ai eu droit. Donc hormis l'affection de mes parents bien sûr, hein, mais moi j'ai pas eu cette chance d'être élevée dans la parole de Dieu. Donc c'est d'autant plus compliqué d'avoir vécu plus de 30 ans avec cet héritage-là. Voilà, je sais que le Seigneur, il a balayé tout ça, mais il faut être vigilant parce que tant que nous sommes encore ici, nous sommes à la merci de la tentation. Voilà, on est des êtres humains et Satan le sait très bien. Donc mes frères et sœurs, écoutons notre Père Céleste qui connaît tout mieux que personne. Et dans sa parole, dans Proverbe 19 au verset 18, il nous dit « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. » Donc oui, il y a encore de l'espérance pour nous et nos enfants. C'est le royaume de Dieu. Il faut qu'on les conduise vers le royaume de Dieu. Il faut que nous, on s'affermisse pour pouvoir accéder pleinement au royaume de Dieu. On sait que la parole nous dit que en acceptant Jésus, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes à ses côtés. Donc on a notre place que le Seigneur Jésus nous a préparée. Il nous l'a dit aussi avant de repartir vers son Père. Après sa résurrection, avant de repartir, il a dit aux apôtres, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher pour que vous soyez là où je suis. Eh bien voilà, il faut que ça soit notre espérance, que nous puissions, lorsqu'on cherche la présence de Dieu, nous asseoir spirituellement dans ces lieux célestes. Et c'est là qu'on va trouver la paix en fait, qu'on va pouvoir être conduite par la paix du Seigneur. Et notre Père nous connaît mieux que personne, il ne faut pas qu'on l'oublie. Hein. Donc il faut que dans sa parole on puisse chercher et trouver justement les paroles de réconfort dont on a besoin au moment où on en a besoin. Donc laissons-le nous corriger, nous briser quelquefois. Il faut en passer par là pour briser justement toutes ces carapaces, ce mauvais héritage qu'on nous a donné malgré nous. Et donc ça passe par des phases de brisement. Il faut que ça soit quelquefois douloureux. Et puis le Seigneur, il nous refaçonne. Et pour faire de nous des vases, des vases royaux, quoi. Voilà.
et non plus des vases, pardon, et non plus des vases d'un usage vil, mais plutôt de beaux vases glorieux. Voilà. Et ça nous permet de nous séparer des faux enseignements qu'on a reçus dans notre jeunesse, ce qui nous a façonné finalement et qui a fait que on a évolué comme ça, avec nos failles, avec nos défauts. Mais le Seigneur, lui, il vient et il nous purifie. Il nous donne une belle robe neuve, blanche, quand on l'accepte dans notre vie et quand on accepte de suivre son chemin. Donc il faut lui faire confiance parce qu'il va, à chaque moment où on a besoin d'une parole véritable, il va nous révéler cette parole dont on a besoin en fait. Il va nous révéler les véritables qualités de parents qu'il a mis en nous et nous permettre d'être comme nous devons être selon son cœur. Voilà. Prenons exemple sur notre Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 13 au verset 4 à 7 nous dit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête et ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et supporte tout. » Ça, c'est une des, je dirais, des belles biographies condensées du caractère du Seigneur Jésus. Il y a tout dedans. Il est tout. Lui, c'est l'amour parfait. Il est patient, il est plein de bonté. Il n'a jamais envié qui que ce soit. Il ne s'est jamais vanté de quoi que ce soit. Il n'a jamais eu une larme d'orgueil en lui. Il n'a jamais été malhonnête, même eu l'idée de l'être une seule fois. Il n'a jamais recherché son intérêt en premier. Il ne s'est jamais irrité contre quelqu'un qui avait besoin de lui. Il ne soupçonne pas le mal en nous alors que ça fait partie de nous en fait. Et puisque c'est notre héritage, c'est ce qu'on a hérité d'Adam et Ève. Et il ne s'est jamais réjoui de l'injustice, au contraire. Son principal trait de caractère, un de ses principaux traits de caractère, c'est la justice justement. Mais voilà, il est la vérité, puisqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il nous pardonne tout, il excuse tout. Et quand on vient sincèrement lui dire ce qu'on a sur le cœur, il le croit. Voilà. Et il espère en nous, à chaque fois. Il espère que ses enfants vont revenir vers lui. Et surtout, il supporte beaucoup de choses. Il supporte tout ce qu'on lui fait. Donc c'est vraiment ce verset-là, il est puissant parce que il faut qu'on prenne exemple sur lui et c'est un des versets les plus complets. Évidemment, on peut pas tout citer de lui. La Bible ne serait pas suffisante à elle-même, à elle toute seule. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ce sujet vous aura aidé à compléter en fait celui qu'on avait déjà commencé à partager. Et j'espère que tout ça, ça vous aura encouragé, mes frères et sœurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de réjouissance à élever des enfants dans notre vie future,
encore plus que dans notre vie présente. Et pourtant, voilà, si l'éducation de nos enfants est conduite dans la parole du Seigneur, eh bien, on ne peut être que béni. Voilà. Donc, on pourra encore parler de plein de choses à ce sujet. Peut-être que le Seigneur complétera encore ce partage une prochaine fois. Et en attendant, n'hésitez pas à faire vos propres recherches dans la parole de Dieu parce que la Bible est truffée justement de bons conseils et qui s'appliquent, comme je disais tout à l'heure, dans notre vie de tous les jours, aussi bien que dans l'éducation de nos enfants. Voilà, mes frères et sœurs, je prie que ce partage vous fasse du bien et vous encourage et vous bénisse et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité soit toujours votre guide. Voilà, à bientôt. Soyez bénis.